Bienvenue pour cette conférence sur la théologie du corps à plus ou moins de voix. Je vais vous introduire rapidement pour vous donner de mesurer cet enseignement qui nous est légué par le pape Jean-Paul II. On est donc au siècle dernier, au XXe siècle. C'est un prêtre polonais, Karol Wojtyła, c'est difficile à dire, Wojtyła, qui va publier un certain nombre de catéchèses au fur et à mesure de ses audiences du mercredi. Peu de temps après son élection, il est élu en 1978 comme pape et dès 1979, tous les mercredis, il parle du corps. On pourrait même caricaturer en disant il parle de sexe tous les mercredis. Vous verrez que c'est beaucoup plus large que cela, mais il n'a pas peur. Il n'en est pas à son premier coup. Déjà, quand il était en Pologne, il avait voulu faire une pièce de théâtre, La boutique de l'orfèvre, que je vous recommande. Puis, il avait donné des cours, et dans ces cours, il en avait tiré un excellent livre, Amour et responsabilité, qui étaient pour lui les deux éléments fondamentaux du mariage. Livre dans lequel il déploie sa réflexion, et pour la petite histoire, au moment de la traduction, le grand cardinal de Lubac, un jésuite, très influent au concile notamment, voit le livre et il y a un précis de sexologie. Et il dit non, ça ne convient pas à un prêtre et à un évêque, puisque Wojtyła était à l'époque évêque et donc pensait ne pas le traduire en français. Et Karol Wojtyła insiste et dit si, il faut absolument que l'Église n'ait plus peur d'aborder le mariage, la conjugalité et aussi la sexualité. Avant, on l'abordait en latin, pour éviter d'effrayer les personnes, par exemple. Là, aser les mots, se référer à l'écriture, mais aussi à la médecine, à la psychologie, et mixer tous ces éléments pour bien saisir la réalité de l'amour humain. Puis, donc, une fois élu pape, il fait ses catéchèses sur deux parties. Une partie où il analyse les paroles du Christ et une deuxième partie où il analyse le sacrement. Quand il analyse les paroles du Christ, on peut repérer 4 moments. Un premier examen, il prend des textes bibliques. Le discours de Jésus avec les pharisiens sur le divorce. Et à ce moment-là, Jésus renvoie aux origines. Et le pape déploie toute une contemplation de l'amour humain aux origines avec le péché. Puis, le commentaire du sermon sur la montagne, avec la concupiscence comme adultère dans le cœur, en disant, c'est pas parce que vous n'avez pas matériellement commis l'adultère avec quelqu'un, Jésus dit, que vous n'avez pas forcément commis l'adultère dans votre cœur si vous avez vu et déjà convoité. Pour aller chercher au cœur des personnes la réalité de conséquences du péché originel. Enfin, des paroles transmises par les évangiles se rapportant à la résurrection des corps, notamment dans le ciel, on ne prend ni femme ni mari. Pourquoi travailler tout ça si c'est pour en aboutir à cette conclusion? Voilà les commentaires qu'il fait. Puis quand il vient sur le sacrement, il va utiliser un deuxième texte très important, Éphésiens chapitre 5. Vous l'avez sans doute entendu, c'était le texte des mariages dans l'Ancien Rite. C'est celui qui commence par « soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur » et qui continue tout de suite après par « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, pour elle, il a livré sa vie. Texte où il ne faut pas s'arrêter à la première réticence, mais bien vouloir rentrer dedans, et le pape fait bien cette étude précise pour en tirer toutes les potentialités pour nous expliquer le sacrement de mariage. Un peu ce qu'a fait le chanoine il y a 15 jours. Puis, rentrer vraiment dans l'échange des consentements, voir que l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deux ne feront qu'une seule chair. Et il finit par un commentaire de l'encyclique Humanae Vitae, une encyclique qui avait été donnée par le pape Paul VI en 1968. 1968, on pense plutôt à mai 68, au libéralisme très fort, et notamment à la libération sexuelle très forte. Et à ce moment-là, le pape avait publié une encyclique qui a fait grand bruit, puisqu'il a réaffirmé
ce que l'Église croyait sur le mariage, sur l'amour humain et les conséquences que ça allait avoir dans la vie du couple, notamment en leur demandant d'utiliser la continence périodique et de renoncer aux méthodes de contraception chimique, mécanique ou autres, et à l'avortement. Voilà, grand sujet délicat, sur lequel le pape, du coup, passe un certain nombre de catéchèses pour réexpliquer ce qui est déjà dit avec beaucoup de délicatesse par le pape Paul VI, mais c'est un sujet si délicat qu'il demande à ce qu'on y revienne. Juste une petite aspect enfin, pour terminer, pour introduire l'abbé Antoine. C'est une donc théologie du corps que le pape a développée dans ses catéchèses du mercredi de 79 à 84. Théologie du corps. On regarde le corps sous l'œil de Dieu. Dès qu'on fait une théologie, c'est regarder les choses sous le regard de Dieu. Comment Dieu voit et comprend le corps et derrière la personne. D'accord ? C'est donc le point de départ et le point de vue, du pape Jean-Paul II, avec comme titre, il synthétise « L'amour humain dans le plan divin ». Et c'est véritablement ce que va faire vous dérouler l'abbé Antoine maintenant. Bien. Est-ce que vous avez vu The Walking Dead? C'est pas du tout le même niveau. The Walking Dead, c'est une série qui est sur Netflix et les protagonistes principaux de The Walking Dead sont des zombies, exactement. Et les zombies sont terrorisants. Et même naturellement, le cinéma d'horreur ou les séries d'horreur présentent toujours ou bien des zombies, c'est-à-dire des corps sans âme, ou bien des âmes sans corps qui sont des fantômes, exactement. Et on aime se faire... certains aiment se faire peur avec ou bien des zombies ou bien des fantômes. Et on voit bien que si ça nous fait peur, c'est que s'il y a quelque chose d'effrayant, tant chez les zombies que chez les fantômes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Une âme sans corps, on dit qu'elle est en violence. Et les âmes qui, en ce moment, sont dans la béatitude divine, qui sont en train de contempler Dieu, quelque chose n'est pas achevé. Elles sont en violence parce qu'elles aspirent à retrouver leur corps lors de la résurrection des corps à la fin des temps. Et un corps sans âme, eh bien, c'est un cadavre. Quelque chose ne va pas non plus. Il est mort. C'est un cadavre. Ça va? Ça nous dit... Oui, ça va. Ça veut dire quelque chose d'extrêmement important sur le corps. Et on voit bien que la normalité, est que le corps et l'âme sont ensemble, sont unis ensemble. L'enseignement qu'on va vous donner maintenant avec le frère Maxime consiste à montrer la beauté du corps. Vous savez, parce que trop souvent, même dans l'histoire de l'Église, on a considéré le corps simplement comme, parfois, pas dans l'histoire de l'Église, mais chez certains penseurs qui se disaient chrétiens, que le corps n'était finalement qu'une espèce d'enveloppe, ou parfois un boulet qu'on devait se traîner jusqu'à ce que, enfin, la mort nous sépare de ce boulet et qu'on puisse rejoindre Dieu et le contempler face à face. Mais rien n'est plus faux là-dedans. Il n'y a rien de chrétien là-dedans. Rien de chrétien. Et c'est un des grands apports de Jean-Paul II dans la théologie du corps. Et juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que ce que je vais vous dire là peut peut-être vous challenger. Je vais vous mettre en garde. Hier, ça a challengé quelques personnes au Sacré-Cœur, et ça peut vous challenger, parce que la vérité est toujours un peu challengeante. Mais le Dieu de vérité est aussi le Dieu de grâce. Et donc cet objectif qu'il nous donne d'atteindre, cet idéal auquel il nous appelle, il nous donne aussi la grâce de pouvoir l'atteindre. Donc tout ce que je vais vous dire, tout ce que vous allez contempler là, de la beauté du corps et de la beauté de l'amour humain dans le dessein divin, dans le plan divin, eh bien, n'est pas un objectif inatteignable. Il est carrément réalisable avec la grâce de Dieu. Maintenant,
Jean-Paul II, la question qu'il se pose au tout début, c'est pas d'abord à propos de sexe, à propos de l'amour. Hein. La question fondamentale de Jean-Paul II, quand il commence ses catéchèses, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? Et il dit, nous avons besoin d'établir une, je cite, entre guillemets, anthropologie adéquate, une science de l'homme adéquate pour signifier, pour comprendre ce que ça veut dire que d'être humain. Vous savez que dans notre expérience personnelle, du moins c'est dans mon expérience personnelle, lorsque je connais une personne, je la connais en entrant en contact avec son corps. Vous voyez, je connais Carmen parce que elle est présente physiquement ici. Je connais Armand parce qu'il est présent ici physiquement. Quand on voit un corps, on voit une personne. Vous ne pouvez pas dire « j'ai vu une personne mais elle était sans son corps ». C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc quand on voit un corps, on voit une personne. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Paul II, il appelle le corps le sacrement primordial. C'est-à-dire que lorsqu'on est mis en contact avec un corps, quelque chose de l'invisible nous est manifesté. Et c'est ce que fait un sacrement. Le sacrement, c'est un signe qui nous met en contact avec une réalité invisible. Lorsque je vois le corps de quelqu'un, je suis mis en contact avec cette personne, qui a beaucoup plus loin que son corps. Et donc, vous voyez, le corps est dans toute la logique du christianisme. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Mais lorsque Dieu a voulu se révéler en plénitude à la consommation des temps, qu'a-t-il fait? Il s'est incarné. Magnifique. Il s'est incarné. Incarné, vous savez que ça vient du latin, carne, qui veut dire chair. Magnifique. Vous suivez. Donc, Dieu a pris un corps, Dieu a pris chair, et avec ce corps-là, il a mangé, il a souffert, il a ri, il est mort. Et il est ressuscité avec son corps. Et il est ressuscité avec son corps. Son corps même a été l'instrument de notre salut. C'est parce qu'il est mort avec son corps, et parce qu'il est ressuscité avec son corps, que nous-mêmes, nous sommes sauvés. Vous voyez, parce qu'il a pris sur lui toute notre condition, à l'exception du péché. Ouais, c'était pour la petite introduction. Tout part maintenant d'une controverse entre Jésus et les pharisiens. Au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu. Les pharisiens disent à Jésus, « Pourquoi donc Moïse a prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Il dit, Jésus, « Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Et donc Jean-Paul II dit, « Dans ce cas, revenons au commencement pour comprendre comment ça en était et quel était l'amour humain à l'origine. » Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va plonger, si vous avez vos smartphones ou une Bible, je vous invite à aller sur AELF, d'aller dans la Bible, au livre de la Genèse, au chapitre 2. Vous savez que dans le livre de la Genèse, pendant que vous le faites, je parle. Dans le livre de la Genèse, il y a deux récits de création. Il y a le chapitre 1 et le chapitre 2. Dans le chapitre 1, l'homme et la femme sont créés simultanément. Mais ce n'est pas le cas dans le chapitre 2, et là, on va 1, 2, 3. Là, on va se pencher sur le chapitre 2. Je vous invite à aller au verset 7. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme est créé seul à l'origine. Seul. La femme n'est pas encore créée à ce moment-là. Et donc le terme Adam, il signifie l'humanité tout entière, sans distinction de sexe au début, mais il y a une forme de solitude. Et la solitude, elle a deux dimensions. Elle a une dimension négative, c'est-à-dire que l'homme est seul, c'est-à-dire qu'il est sans semblable. C'est ça, être seul. Et elle a un sens positif. Dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, le sens positif, c'est que l'homme découvre qu'il est très différent de tout le reste dans le jardin. Vous voyez, c'est le seul être humain. Il est seul, oui, donc c'est le seul être humain, mais c'est le seul être
est le seul être vivant en qui Dieu a insufflé son propre esprit. Et Dieu lui demande de nommer les animaux. Le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'était des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. Vous voyez, là, à ce moment-là, les animaux sont créés et Dieu n'a pas insufflé son esprit. Pour l'instant, il n'y a que l'homme. Et l'homme, en donnant des noms aux animaux, eh bien, il exerce son intelligence et sa capacité de connaissance. Il réalise à ce moment-là, l'homme, Adam, qu'il n'est pas un objet parmi d'autres, mais qu'il est un sujet qui peut dire « je te nomme ». Je te nomme la vache, je te nomme l'ours, je te nomme le chien, meilleur ami de l'homme, je te nomme le chat. Et il donne ces noms aux animaux, et en donnant les noms aux animaux, il peut dire « je ». Et non seulement il dit « je », mais il découvre en plus c'est une forme de supériorité vis-à-vis des animaux, parce qu'il les nomme en fait, donc il est saisi avec son intelligence, et en même temps, il n'y a aucune aide parmi les animaux, il ne trouve aucun semblable. Aucun semblable. Donc que fait Dieu ? Que fait Dieu ? Continuons. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Vous savez que lorsque dans la Bible, un sommeil tombe sur quelqu'un, une torpeur, c'est-à-dire que quelque chose d'incroyable va se réaliser, de magnifique, de magnificent, quelque chose même qui est d'origine divine, à chaque fois que la torpeur tombe. Et l'homme n'y est pour rien, il dort. Il est passif dans ce qui va se réaliser à ce moment-là. Dieu fit tomber sur lui un sommeil et autre chose. À chaque fois qu'il y a un sommeil dans la Bible, à chaque fois Dieu est en train de réaliser une alliance. Il parle quand il fait tomber cette torpeur-là. Et il réalise une alliance avec l'humanité. Je recommence. Le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. Mais jusque-là, l'homme était dans une totale solitude. Il était dans une totale solitude. Il était très différent des arbres, très différent de l'herbe, il était très différent des animaux. Et là, il se retrouve avec une aide qui lui soit adaptée, une ézer, dit le texte hébreu, c'est-à-dire plus qu'une aide, comme à la fois un semblable mais différencié. La solitude est comme rompue à ce moment-là. Il arrive à entrer en relation avec quelque chose d'autre qu'avec des animaux. Revenons juste un petit peu avant. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce n'était pas un échec divin de créer l'homme sans Ève au début. Non, c'était pour manifester, et ce que dit Jean-Paul II, c'était pour manifester son incomplétude. Vous voyez, l'homme, en découvrant son corps, en découvrant sa capacité de nommer, sa capacité de cultiver la terre, de pouvoir saisir les animaux, de pouvoir les nommer, et en même temps en découvrant que biologiquement, il était fait pour quelque chose de l'ordre du don. C'est inscrit dans son corps. Il y a quelque chose il est fait pour se donner. Eh bien, il y a du... Vous voyez, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que cette capacité de don n'est pas complète là. Il lui manque celui ou celle à qui l'homme peut se donner. Mais en regardant son corps, l'homme a compris que biologiquement, il était seul et qu'il lui manquait quelque chose. Alors il y a cette homologue qui arrive, cette homologue en humanité, qui est Ève. Et à ce moment-là, Adam dit, vraiment, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish.
savez qu'en hébreu, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, Ish et Isha, donc Isha la femme et Ish l'homme, lorsqu'on superpose les deux mots hébreux l'un sur l'autre, ça donne un troisième mot, qui est Yahvé. Yahvé. Pour vous résumer, l'homme découvre dans son corps qu'il est appelé à se donner à quelqu'un. Mais ce quelqu'un à qui il se donnait n'est pas là. Il lui manque. Donc Dieu fait tomber ce sommeil mystérieux. Il lui crée à partir de sa côte son semblable. Et enfin, en voyant la femme, il comprend qu'il a quelqu'un à qui il peut se donner, quelqu'un de ses os et de sa chair. Et c'est même la première parole d'émerveillement. La première parole d'émerveillement d'Adam, c'est devant la femme. Il est émerveillé devant ce miracle-là. Et il dit, là, il y a ma raison d'être. La raison d'être même de mon corps. Si mon corps est ainsi, c'est parce que la femme était appelée à venir à un moment donné. Et si la femme était appelée à venir à un moment donné, c'était pour que moi, comme homme, j'ai la pleine capacité de pleinement me donner. Et en donnant ce nom de Ish et Isha, il y a quelque chose d'encore plus grand qui se réalise, c'est que désormais, le don de l'homme à la femme et le don de la femme à l'homme devient une image de Dieu. Et vous savez, le lieu où l'homme et la femme se donnent pleinement l'un à l'autre, c'est dans la relation charnelle, l'acte sexuel. Autrement dit, dans la relation charnelle entre un homme et une femme, ou plutôt, c'est dans la relation charnelle entre un homme et une femme que l'homme et la femme sont le plus image de Dieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le livre de la Genèse, il est dit « Hommes et femmes, il les fit à son image comme à sa ressemblance. » C'est pas homme, il le fit à son image comme à sa ressemblance. Enfin, ça, on le voit dans le premier récit de la création. C'est l'homme, l'humanité en général. Mais dans le deuxième récit de la création, c'est homme et femme, il les fit à son image comme à sa ressemblance. C'est que notre image de Dieu, vous savez que vous êtes créés à l'image de Dieu. On voit que nous sommes merveilleux aux yeux de Dieu. On est créé à l'image de Dieu parce qu'on est doué de capacités, de puissance spirituelle, comme l'intelligence, comme la volonté. Par notre intelligence, on est capable de contempler la vérité. Par notre volonté, on est capable de vouloir, de poser des actes volontaires, d'aller de l'avant, de choisir. Vous voyez, grâce à ça, grâce à ces capacités spirituelles-là, nous sommes une image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Pour saisir quelque chose qui nous dépasse, pour saisir l'infini. Mais c'est pas juste ça qui nous rend image de Dieu. C'est aussi notre capacité d'être en relation, d'être en communion. Jean-Paul II, il parle de communio personarum, de communion des personnes. L'homme, dans sa capacité, dans sa possibilité qu'il a de se donner à son épouse, et la femme, dans la capacité qu'elle a de se donner à son époux, deviennent ensemble, reflètent ensemble le mystère le plus intime qui soit en Dieu, à savoir l'amour trinitaire. C'est Dieu est communion de personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'homme devient pleinement image de Dieu au moment de la communion. Et le lieu parfait de la communion, autant qu'il puisse être possible, c'est la relation charnelle. Autrement dit, l'homme et la femme sont créés l'un pour l'autre. Donc leur existence même est une invitation à vivre dans une relation de don désintéressé, où l'un confirme la dignité de l'autre, si vous voulez. Et Saint Jean-Paul II, il affirme que quand il arrive à la communion des personnes, il dit que la communion des personnes est l'aspect théologique le plus profond de tout ce qui peut être dit sur l'homme. Ça vous dit, juste avant d'aller un peu plus loin, ça vous dit quand même la haute estime que la relation charnelle entre l'homme et la femme ont dans le plan de Dieu. La haute estime. Et là, vous connaissez peut-être le livre de Tobie, dans l'Ancien Testament. Vous savez, le livre de Tobie, c'est un conte magnifique où Tobit perd la vue. Et Tobie part avec l'archange Raphaël à la recherche d'un
chercher de l'argent pour... Enfin bon, je vous passe l'histoire. Et puis, il va épouser une femme, Sarah, qui a eu 7 maris, qui sont tous morts. On va y revenir un peu après. Et juste avant de s'unir, Tobie et Sarah tombent à genoux et prient. Magnifique quand même. Si un jour vous vous mariez, ça va être une super première lecture. Ils prient. Ils demandent la bénédiction divine, parce qu'il y a comme dans l'Ancien Testament, vous voyez, dans le livre de la Genèse, et puis dans tous les beaux couples de l'Ancien Testament, il y a quelque chose de l'image de Dieu qui est de plus en plus révélé, dans la pédagogie divine. Je vous disais dans l'introduction que Saint Jean-Paul II aimait parler du corps comme le sacrement primordial. Non, je continue, on ne va pas parler de ça. On va parler de la nudité. Je suis en train de trier plein de trucs dans ma tête pour le frère Maxime puisse parler après. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pour l'instant, Adam et Ève sont l'un à l'autre, et c'est le verset 25, enfin verset 24 et 25. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et la femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Alors nous, ça peut nous paraître un peu étonnant de vivre à poil dans un jardin, et de ne pas avoir honte l'un devant l'autre. Mais il n'y a aucune raison d'avoir honte. Vous voyez, le récit qui est narré ici se déroule avant le péché originel. Et le corps, qui est le sacrement primordial, ne fait que manifester à l'autre, voyez, ce qu'il est pleinement, ce qu'il est en réalité, avec la capacité de don qu'a l'autre, de don à mon égard. Et l'autre voit dans mon corps cette capacité de don que j'ai à son égard. Donc il n'y a pas de honte, au contraire, il y a un émerveillement mutuel devant le corps nu de l'autre. Seulement voilà, c'est juste, cette absence de honte là, c'était pas de la naïveté, hein. C'était pas une innocence animale, non, c'était ce désir parfaitement intégré de la vérité de la personne face à soi. Vous voyez, ils ne se regardaient pas avant le péché originel comme des objets de désir, mais ils se voyaient comme des sujets de don, comme un homme ou une femme capable de se donner, et pas comme quelque chose que je pouvais prendre et que je pouvais utiliser. Et puis vient le drame, un drame anthropologique, dit Jean-Paul II, au chapitre 3 du livre de la Genèse. Vous connaissez l'histoire. Le serpent entre dans le jardin et il se met à dialoguer. Il se met à dialoguer avec Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Vous voyez, ce qui est intéressant, là, c'est la stratégie du serpent. Le serpent, il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Le serpent dit, Dieu existe, mais Dieu ne veut pas ton bien. Dieu est un tyran. C'est ce que dit le serpent. Il ment. Il veut présenter Dieu comme un dictateur ou comme un gardien de prison, duquel il faudrait se libérer pour être pleinement soi-même. Vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Petite parenthèse, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un mensonge du serpent. Le serpent croit mentir quand il fait ça. Il croit mentir quand il explique à Adam et Ève que leur vocation est d'être comme des dieux. Mais on sait, nous, parce que vous êtes au catéchisme, que par la croix et par la résurrection, nous devenons, je m'écarte complètement, mais c'est important, nous devenons participants de la nature divine. C'est-à-dire que le mensonge du serpent
qui pousse Adam et Ève à pécher est en réalité une prophétie. Il prophétise sur ce que deviendront l'homme et la femme. Dieu va même encore plus loin, qu'il n'y a même plus le comme. On devient participant de la nature divine, on est divinisé non plus par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais par l'arbre de la croix. Je ferme la parenthèse. C'est magnifique. C'est mon livre préféré de la Bible, le livre de Genèse. Bon, peu importe. Et puis, que fait Ève ? Elle prend la pomme, enfin, elle prend le fruit, elle le mange et elle le donne à Adam. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend et il le mange. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qui se passe, et c'est les mots utilisés. Ève vit que le fruit semblait savoureux, était désirable à manger. Elle le prit et le mangea. Mais jusque-là, dans tout le chapitre 2, le vocabulaire, c'était un vocabulaire du don. Jamais le verbe prendre n'était apparu. Et à partir du moment où le serpent s'est introduit, qu'il y a eu ce dialogue, où il a complètement retourné l'esprit d'Ève, Ève se met à saisir. Et Adam se met à saisir. Vous voyez, la dynamique du don qui était inscrite en eux, éclate. Ils arrêtent de se donner pour saisir. Et c'est pour ça que Jean-Paul II dit qu'à ce moment-là se réalise un drame anthropologique. L'homme n'est plus ce pourquoi il a été créé, et la femme n'est plus ce pourquoi elle a été créée. Tout est renversé. La solitude devient une prison. Il y a une relation maître-esclave qui semble s'établir du point de vue de l'homme, entre Dieu et l'homme. Et l'homme s'enferme. Et l'homme se sent poussé à la bataille contre Dieu pour éviter d'être asservi. Et la nudité devient une honte. Vous savez, juste après, Adam, qui est un homme assez courageux finalement, part se cacher. Et Dieu descend dans le jardin, il marche dans le jardin et il dit « Adam, où es-tu » Et Adam de répondre « J'ai eu peur et je me suis caché. » Pourquoi donc as-tu ? J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? Et là, Adam sort, c'est pas moi, c'est Ève. Il est courageux jusqu'au bout, Adam. Et alors, mesdemoiselles, Ève dit quand même, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc, pas de féminisme mal placé. Et ils ont honte. Ils ont honte devant l'autre, alors ils vont se protéger. Ils vont protéger leur nudité. Mais cette protection de la nudité, cette honte qui s'établit, elle n'est pas forcément mauvaise. Dans la théologie catholique, on dit que le péché originel n'a pas tout détruit. La théologie protestante a une vision très pessimiste de l'homme après le péché originel. La théologie catholique a une vision réaliste de l'homme après le péché originel. C'est-à-dire que pour nous, catholiques, tout n'a pas été détruit. Et une des preuves est là. C'est que cette honte qu'ils éprouvent l'un devant l'autre, c'est qu'ils ont encore conscience qu'il y a quelque chose en eux à protéger. Ils ont conscience que quelque chose ne peut pas être pris en eux, ne peut pas être saisi. Ils ont conscience qu'ils ne peuvent pas être considérés seulement comme des objets, mais qu'il y a encore en eux inscrite cette dynamique du don, cette réalité anthropologique de ce qu'ils sont, un homme et une femme appelés à se donner. Je continue. Et puis, il y a toute l'histoire du salut, on saute toute l'histoire du salut, jusqu'au pendant de la Genèse, ou plutôt au renversement du péché originel qui a lieu dans le Nouveau Testament. À quel moment ? À quel moment tout est-il retourné ? À la croix, à la rédemption. Vous savez, le frère Maxime a cité tout à l'heure Jean-Paul II, qui citait saint Paul. Soyez soumis les uns les autres, femmes, soyez soumises à vos maris, et vous, maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé
l'Église. Jusqu'où le Christ a-t-il aimé l'Église? Jusqu'à mourir pour elle, jusque sur la croix. Jusque sur la croix. Autrement dit, le couple, vous savez, je vous l'ai dit, le couple est la plus parfaite, notamment dans l'union charnelle, la plus parfaite image de Dieu, parce que la communion des personnes est à l'image de la communion trinitaire, cette communion extrêmement intime qui est entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et sur la croix, cette dynamique de don qui est inscrite en Dieu est rendue visible, est manifestée, et même va encore plus loin, parce que Dieu lui-même, en la personne du Fils, s'unit à l'Église. Vous voyez, Saint Paul, il parle en termes nuptial de la croix. La croix, c'est un lit conjugal entre le Christ et l'Église. Il se donne complètement à son Église. Vous connaissez la dernière parole du Christ sur la croix. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Point. Et tous les évangiles rajoutent, et il y a toujours une phrase avec quatre mots, avec 3 mots. Et il expira. Point. C'est ça, expirer. Il expire. Et il meurt. Et 3 jours après, que se passe-t-il? Il est ressuscité. L'esprit qu'il a rendu au Père, qu'il a remis au Père, le Père lui rend. Et vous voyez, cette dynamique-là, c'est la dynamique trinitaire. De toute éternité, le Père se donne au Fils, le Fils se donne au Père. Il y a cette dynamique-là de don mutuel. Et ce don est tellement fort, cet amour est tellement fort qu'il est personnifié par l'Esprit Saint. C'est ce qui se passe dans la relation charnelle, dans le lit conjugal, dans le cadre du mariage. L'homme et la femme se donnent pleinement l'un à l'autre, jusqu'avec leur corps. C'est ce qui se passe sur la croix. Le Christ se donne pleinement à l'Église, jusqu'avec son corps. Jusqu'avec son corps. La relation charnelle est l'acte le plus grand que l'homme puisse poser. Parce que cet acte-là est à l'image de l'amour trinitaire et à l'image de ce que le Christ fait vis-à-vis de l'Église. Je racontais hier au Sacré-Cœur que j'ai eu la chance, la grâce de participer à un séminaire de formation avec Yves Semen, qui est le spécialiste français de la théologie du corps. Et il racontait cette histoire de quelqu'un qui, avant de s'unir avec son épouse, lui traçait le signe de la croix sur le corps. Tant il avait compris que l'acte qu'ils allaient poser était grand, tant il avait compris que l'acte qu'ils allaient poser, c'était le grand mystère, c'était une participation au grand mystère qu'il y a en Dieu de toute éternité, était une participation au grand mystère du Christ qui s'unit à l'Église sur la croix. Incroyable quand même. C'est gigantesque, une relation charnelle. Gigantesque. Et puis, vient la résurrection. Je saute 10 pages. Vient la résurrection. Lors d'une des nombreuses polémiques entre le Christ et ses persécuteurs, il y en a une où il s'adresse à des Sadducéens. Les Sadducéens, si vous voulez, c'était un groupe religieux qui ne croyait pas ou qui niait la résurrection de la chair à la fin des temps. Et donc, ils tentent de discréditer Jésus dans une discussion au chapitre 22 de l'Évangile selon saint Matthieu. Ils tentent de discréditer Jésus sur la résurrection de la chair et ils disent, une femme avait 7 maris, confère le livre de Tobie. Une femme avait 7 maris. Et tous sont morts avant qu'ils aient eu la possibilité, pas de chance quand même, hein, tous sont morts avant qu'ils aient eu la possibilité de s'unir à elle. À la fin des temps, duquel des 7 sera-t-elle l'épouse? Il dit ça pour discréditer le Seigneur. Et le Seigneur est assez cash dans sa réponse. Il dit, vous n'y comprenez rien, vous êtes dans l'erreur, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'erreur fondamentale à ces Sadducéens,
tu vois, la fondamentale de tout Sadducéen, c'est de limiter l'action divine à ce qu'ils connaissent d'ici-bas. Et Jésus affirme à ce moment-là que la résurrection de la chair, ce n'est pas juste une réanimation, pas juste notre corps qui est simplement réanimé, ou un retour à la vie biologique actuelle. Non, il dit, vous serez comme des anges. Il n'y aura plus ni femme ni mari, parce que vous serez comme des anges. Autrement dit, on va accéder à la fin des temps, lors de la résurrection de la chair, à une nouvelle condition de l'existence humaine. Certes, avec nos corps ressuscités, mais glorifiés, nouvelle condition de l'existence humaine. Comme des anges. Et comme des anges, ça ne signifie pas qu'on n'aura pas de corps, hein. Ça signifie qu'on pourra contempler Dieu face à face. Face à face. Et donc pour leur prouver ça, il leur dit, il prend appui sur le livre de la Genèse, sur le livre de l'Exode, Exode 3, sur le récit du buisson ardent, le moment où Dieu se présente à Moïse, et il dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Vous connaissez ce passage ? Vous connaissez le dîner de cons ou pas, le film ? Ce passage me fait toujours penser à... Moïse est dans le désert et puis il voit ce buisson qui brûle sans se consumer. Alors il s'approche, un peu étonné. Dieu dit « Enlève tes sandales parce que le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Donc il enlève ses sandales et il dit « Va trouver mon peuple en Égypte et dis-lui que... » Et il dit « Alors d'accord, mais je dis quoi qui es-tu » Il lui dit « Tu diras « Je suis, t'as envoyé pour libérer mon peuple. » Et Moïse dit « Je leur dis « Je suis ?» Il dit « Oui, je suis celui qui suis, t'as envoyé pour libérer mon peuple. » Et ça me fait penser au dîner de cons. Il s'appelle juste le blanc. Vous voyez, c'est le dîner de cons avant l'heure, vous voyez, dans le livre de l'Exode. Pardon Seigneur, c'est pas du tout un... Bref. Et dans la révélation du nom divin, Adonai, je suis celui qui suis, Yahvé, Dieu se présente à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Moïse. Dieu n'est pas seulement le Dieu des morts, mais des vivants. Cela signifie que les patriarches sont vivants avec lui. Quelle implication pour les corps ? Les patriarches sont vivants. Ça implique nécessairement dans leur mentalité une résurrection corporelle. Et les paroles de Jésus, elles fondent l'espérance d'une destinée corporelle immortelle. Autrement dit, le corps n'est pas jetable, puisqu'il va ressusciter, marqué avec notre histoire, glorifié. Mais le corps n'est pas jetable. Et même plus loin, le corps a une telle dignité. C'est ce corps avec lequel nous sommes appelés à nous donner ici-bas sur la terre, comme le Christ s'est donné à l'Église sur la croix. Notre corps a une telle dignité que, comme le corps du Christ, il est promis à entrer dans la gloire. Vous voyez, c'est capital dans cette théologie du corps. Cette théologie du corps, elle est d'abord une anthropologie, parce qu'elle nous dit ce qu'est l'homme. Dans cette image de Dieu qu'il est, d'être capable de communion et appelé à la communion, particulièrement dans la relation charnelle. Mais plus loin encore, toute la vie du Christ est pour nous cause formelle, mais aussi cause exemplaire. C'est-à-dire qu'on voit dans le Christ ce que nos corps sont appelés à devenir après s'être donnés. Après s'être donnés, ils sont appelés à entrer dans la gloire. Et même le don est déjà une participation à la gloire. La morale de l'Église sur la sexualité, ce n'est pas une morale qui est là pour nous castrer. C'est au contraire, c'est que la sexualité est tellement grande, tellement haute, qu'il faut s'y préparer. Il faut préparer son corps. Il faut entrer en relation avec l'autre, commencer à s'apprivoiser avant de pouvoir se donner, jusqu'avec son corps. Parce que dans cette donation des corps, dans cette donation mutuelle, on réalise ce pourquoi on existe.
Je pense que c'est une anthropologie adéquate dont parlait Jean-Paul II. Je vais m'arrêter là pour laisser le frère Maxime parler. Je vous rassure, ça sera assez court. Alors je vais essayer quelque chose. C'est de vous lire précisément du Jean-Paul II un petit peu. Crochez vos ceintures parce que, en fait, c'est pas simple. Mais imaginez, vous êtes sur la place Saint-Pierre un mercredi et vous avez, avec sa voix très grave, je ne peux pas l'imiter jusqu'au bout, mais cette voix très grave qui vous présente justement ce mystère. Il faut absolument revenir de cette conférence avec cette idée fondamentale de l'amour comme un don mutuel offert, très important, où il y a une communion des personnes. Communion des personnes signifie exister l'un pour l'autre dans une relation de don naturel. Exister l'un pour l'autre dans une relation de don naturel. Normalement, le don est naturel. À l'origine, au commencement, ce don était naturel. Mais le péché intervient, vous aurez compris, et donc il devient biaisé. Il importe de constater qu'on peut y avoir une façon d'extorquer son don à l'autre être humain. Extorquer son don à l'autre être humain. L'homme à la femme et vice-versa. Et de réduire intérieurement à un pur objet pour moi, de le réduire intérieurement à un pur objet pour moi, devrait précisément marquer le début de la honte. Je devrais avoir honte de vouloir prendre l'autre pour un objet. Il y a une fonction du mutuel échange qui sont en étroite connexion durant tout le processus du don de soi. Pour s'aimer, être dans un processus du don de soi. Ce processus, donner et accepter le don. Donner et accepter le don se compénètrent de sorte que le fait de donner lui-même devient acceptation et celui d'accepter revient à donner. Ça fait un peu phrase philosophique, mais c'est très profond. Quand, comme garçon, je me donne à une femme, je la reçois et je dois l'accepter telle qu'elle est. Et réciproquement, au moment où je me donne, je l'accepte. C'est vraiment, ça a l'air une phrase un peu filandreuse, mais derrière, il y a quelque chose d'un grand mystère. Ensuite, de voir que, justement, non seulement par les paroles, mais par le corps, vous exprimez quelque chose. Il y a ce que Jean-Paul II appelle un langage du corps. Et l'abbé Antoine a beaucoup insisté sur ce sommet de l'acte charnel et conjugal pour dire cette vérité. Mais cet acte que vous posez, il est préparé, fortifié par une parole que vous aurez échangée dans une cérémonie de mariage, le consentement. Et le consentement dans le mariage, au sens public du terme. Vous présentez les belles choses de l'acte charnel, c'est pas pour vous dire « allez-y ». Il y a quand même, justement, un enjeu, s'il c'est un langage, un enjeu de vérité. Ce sont surtout les paroles « moi, je te prends pour épouse »,« toi, alors oui, je te prends pour mon époux, pour mon épouse », qui vont exprimer la signification du don. De plus, ces paroles confirment la vérité essentielle du langage du corps et excluent également, au moins de manière indirecte, implicite, l'essentielle non-vérité, la fausseté du langage du corps. Le corps, en effet, dit la vérité à travers l'amour conjugal. Ça veut dire celui qui s'est donné de manière définitive, indissoluble, entre autres. La fidélité et l'honnêteté conjugale.
Le corps, en effet, dit la vérité à travers l'amour conjugal, la fidélité et l'honnêteté conjugale. De même qu'il exprime la non-vérité, c'est-à-dire la fausseté, à travers tout ce qui est négation de cet amour conjugal, de la fidélité et de l'honnêteté conjugale. Vous rentrez dedans, du coup, le libertinage, l'adultère, la fornication et pour le consentement, pour l'honnêteté conjugale, y compris la contraception. C'est un manque d'honnêteté de l'un envers l'autre que d'entrer là-dedans. Et quand on rentre dans ces termes de vérité, vous voyez, avoir une vérité de l'acte qu'on pose et de l'acte charnel que l'on pose, ça rend les choses beaucoup plus positives, si vous voulez, que de vous dire c'est permis ou défendu. L'idée, c'est pas de vous dire c'est permis ou défendu, l'idée, c'est de vous dire pourquoi ça sera plus vrai quand vous vous laisserez porter par le corps que vous avez, qui est déjà un don signifié à l'autre. Quand vous êtes un homme pour une femme, quand vous êtes une femme pour un homme. Le corps des époux parleront pour et de la part de chacun d'eux, parleront au nom et sous l'autorité de la personne. C'est un élément très important de Jean-Paul II. Votre corps révèle votre personne. L'abbé Antoine a commencé par là. Et donc, votre corps doit être sous l'autorité de la personne. Quand vous voulez prendre quelque chose, vous prenez souvent une partie. Mais la personne, elle est intégrale. On ne la découpe pas. Le corps des époux parleront au nom et sous l'autorité de la personne, de chacune des personnes, poursuivant le dialogue conjugal propre à leur vocation et basé sur le langage du corps, approfondi opportunément et continuellement en son temps. Il est nécessaire que celui-ci soit relu dans la vérité. Les conjoints sont appelés à former leur vie et leur coexistence comme communion des personnes sur la base de ce langage. Étant donné qu'un ensemble complexe de significations correspond au langage, les époux sont appelés à devenir par leur conduite et comportement, leurs actions et gestes, et notamment les gestes de tendresse, les auteurs de cette signification du langage du corps qui, en conséquence, construisent, approfondissent continuellement l'amour, la fidélité, l'honnêteté conjugale et cette union indissoluble jusqu'à la mort. Ça va rendre possible notamment cette union indissoluble jusqu'à la mort. Si dans le mariage et indirectement encore dans tous les domaines de la coexistence mutuelle, donc dans la vie quotidienne, l'être humain, homme et femme, confère à son comportement une signification conforme à la vérité fondamentale du langage du corps, alors lui-même est également dans la vérité. Pour arriver à cela, passer par la vertu de tempérance et la partie de la continence. Parvenir à maîtriser ce qu'il y a en nous, ce qu'on appelle les pulsions, les excitations. Le sujet personnel doit s'engager dans une progressive éducation, c'est ce que vous faites en venant ici, au contrôle personnel de la volonté, des sentiments, des émotions, qui doit se développer à partir des gestes les plus simples, à travers lesquels il est facile de traduire en acte la décision intérieure. Si vous avez l'habitude d'avoir des relations sexuelles, vous mettre dans la même chambre que quelqu'un, ça vous met sur la pente, indéniablement. Les petits actes, ça sera de renoncer, de s'arrêter sur le seuil, de partir à la montagne avec résolument peut-être des amis, plutôt que juste la belle de votre cœur ou l'élu de vos pensées. Cela suppose évidemment la claire perception des valeurs exprimées dans la norme. Ce qu'on vient de faire, on vous rappelle un peu ce qui est au cœur de la nature et donc au sein d'une forme de loi. Et en conséquence, la maturation de solides convictions qui, si la disposition de la volonté les accompagne, il faut bien qu'on le veuille, donne naissance à la vertu qui y correspond. Voilà ce qui est précisément la vertu de continence ou de maîtrise de soi, qui se révèle comme la condition fondamentale, soit pour maintenir dans la vérité le langage réciproque du corps, maintenir dans la vérité le langage réciproque du corps, soit pour que les époux se trouvent soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, selon les paroles d'Éphésiens 5. Je termine.
On pense souvent que la continence provoque des tensions intérieures dont l'homme doit se libérer. À la lumière des analyses que le pape Jean-Paul II fait, la continence intégralement comprise se révèle plutôt comme l'unique moyen pour libérer l'homme de ces tensions. Elle ne signifie rien d'autre que l'effort spirituel qui vise à exprimer le langage du corps, non seulement dans la vérité, mais aussi dans l'authentique richesse des manifestations d'affection. Tout ne se résout pas dans un acte sexuel. Il termine, cette distinction entre notamment les excitations, les émotions, etc., permet vraiment de mieux comprendre que le problème est d'ordre moral. Je supplie Dieu de faire accéder les chrétiens et tous les gens de bonne volonté à ce niveau de vérité libératrice et humanisante. Son projet, c'est de faire nous des êtres libres, pleinement humains. C'est vraiment ce qu'on désire, c'est pour ça qu'on fait une telle conférence, c'est pour ça qu'on essaye de contempler ce mystère, qu'on essaye de rentrer dedans, quand bien même ça peut être dur à entendre. Je vous remercie.